Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Nous disons merci au grand Dieu, l'Éternel des armées. Nous lui disons merci pour son amour, pour sa faveur et sa protection. Je bénis tous les abonnés et tous ceux qui nous suivent sur YouTube, tous ceux qui sont connectés dans tous les domaines. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu continue à vous garder, à vous accompagner, à vous restaurer, à vous renouveler et que sa grâce sera bonne dans vos vies. Je bénis tous les serviteurs et les servantes de Dieu, que Dieu continue à les utiliser puissamment, afin que sa grâce et sa protection soient sur eux. Je dis merci à Dieu pour ces moments qu'il nous donne. Et je dis merci à Dieu pour le mois de septembre. Dieu nous a gardés, nous a protégés. Nous sommes entrés dans le mois d'octobre, dans la paix, dans la grâce. Et le mois d'octobre, c'est le mois de grâce, le mois de faveur, le mois de restitution, le mois de récupération, le mois encore où Dieu tourne sa face sur ta vie afin de te bénir, afin de te protéger, afin de te garder. Et nous disons merci pour ce mois prophétique. Ce mois encore où le Seigneur nous réserve la bonne part, qui est la parole de Dieu, qui est la nourriture de notre âme. Je dis merci à Dieu pour toute grâce, pour ses bienfaits dans la vie de tout un chacun. Comme je le dis, chaque fois que nous nous connectons, c'est pour vous apporter quelque chose dans votre vie. C'est pour que vous puissiez recevoir la parole de vie. C'est pour que vous puissiez entendre la parole qui va vous édifier, qui va vous transformer. Et avec que votre vie soit agréable, plaise à Dieu. Donc que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui êtes connectés et qui nous suivent au-delà du Burkina Faso. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Comme la parole de Dieu nous dit, dans Job 5, à partir du verset 8, Job nous dit ici, pour moi, j'aurai recours à Dieu, c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Verset 9, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nom. Il répand la pluie sur la terre, il envoie l'eau sur les campagnes. Verset 11, il relève les humbles et délivre les affligés. Verset 12, il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Verset 13, il prend les sages dans leurs propres ruses et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Verset 14, il rencontre les ténèbres au milieu du jour, il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Verset 15, ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Verset 16, l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Verset 17, heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Verset 18, il fait la plaie, il abandonne, il blesse et sa main guérit. Verset 19, 6 fois il te délivrera de l'angoisse et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Amen. La parole de Dieu nous dit ici, Job nous fait comprendre que lui, il aura recours en Dieu. Job parle de sa confiance en Dieu. Job nous dit ici qu'il exposera, c'est en Dieu qu'il va exposer sa cause. Et il dit que Dieu fait des grandes choses insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre, il envoie l'eau sur les campagnes. L'Éternel relève les humbles et il délivre les affligés. Je bénis le Seigneur pour sa parole parce que Dieu nous rappelle par sa parole que nous devons comprendre qui est Dieu, comment il œuvre et à travers sa parole, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et Job encore vient nous rassurer que nous devons placer notre confiance en Dieu. Peu importe, même si Dieu nous châtie, il est celui-là qui nous donne la faveur. Même si Dieu voit nos difficultés et vous croyez qu'il ne répond pas, il est celui qui tarde à répondre. Mais quand il accomplit, c'est pour sa gloire. Et Job encore dit ici, c'est Dieu qui fait la plaie, c'est Dieu encore qui bande la plaie. C'est lui qui blesse, c'est lui qui guérit. 6 fois l'Éternel te délivrera de l'angoisse et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. En Dieu, il faut que tu crois, que tu aies confiance que ce Dieu est capable de tout. Je voudrais exhorter à tous ceux qui se disent que Dieu les a abandonnés.
que Dieu les a délaissés. Pourquoi ils prient, Dieu ne les répond pas. Je veux que vous sachiez porter votre problème, votre difficulté sur la croix de Christ. Apprenez à déposer vos problèmes, vos difficultés sur la croix de Christ. Parce que c'est sur la croix de Jésus qu'il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a vaincu l'humiliation. Il a dépouillé Satan, il l'a mis en spectacle. Donc nous devons apprendre à aller devant le trône de grâce pour exposer nos problèmes. Et lorsque nous partons à exposer nos problèmes, nous devons savoir ce que ce Dieu est capable. Job a eu des difficultés, des épreuves. Mais Job a compris que tout ce qu'il a traversé là, c'était pour qu'il comprenne qui est Dieu, comment ce Dieu travaille et qu'est-ce qu'il est capable. Job avait la fidélité en Dieu, mais Job n'avait pas la connaissance en Dieu. Il a fallu que ces expériences, ces 40 ans de difficultés, de souffrance, de maladies, des épreuves, que Job puisse connaître comment est Dieu, qui est Dieu et comment il travaille. Et je prie que Dieu te rencontre dans ta difficulté. Je prie que Dieu te rencontre dans tes cris. Lorsque tu lui présentes tes doléances, tes problèmes, que Dieu te rencontre. Parce que quand tu rencontres le Seigneur dans tes problèmes, les problèmes les plus impossibles, les problèmes difficiles, c'est là que tu connais qui est Dieu. Mais lorsque tu rencontres Dieu dans les mois de joie, ta pensée est limitée parce que la joie, les émotions sont là pour te dire ah Dieu, il est bon, il est merveilleux. Tu ne fais que rendre témoin de ce que Dieu a fait pour toi. Mais dans les épreuves, tu rends témoin de ce qu'il est. Et moi, je prie Dieu que tous ceux qui m'écoutent là, que la parole de Dieu vous fortifie. Que la parole de Dieu vous donne une mémoire à vous rappeler de qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il est capable de faire. Que la parole de Dieu vous donne l'intelligence et la sagesse de ne pas oublier ce que notre Dieu est capable. Parce que je dis qu'il est capable de tout. Il est capable de vous exaucer. Il est capable de vous élever. Il est capable encore de vous relever. C'est pourquoi il a dit 6 fois, tu peux retomber dans le péché, mais l'Éternel t'en délivrera. Il te délivrera de l'angoisse, il te délivrera des difficultés. Et certaines fois, l'Éternel s'éloignera le mal dans ta vie. Je déclare cette parole sur ta vie. Je suis venu pour apporter encore la bonne nouvelle. Connaître la place de brisement dans ta vie de sanctification. Parce qu'il faut savoir que quand tu vis dans un péché, dans un ténèbre, dans une souillure, c'est vrai, il y a des prières de sanctification, il y a les jeûnes qui te lavent, qui te purifient. Mais tu dois savoir qu'il y a aussi le brisement là, qui a un impact dans ta vie de sanctification. Tu peux être un chrétien qui est fervent, qui est vivant à l'église. Tu sers Dieu en toute intégrité. Mais il y a des choses encore dans ta vie qui n'est pas encore libérée. Et tu te dis, je jeûne, je prie, je crie à Dieu, je me donne à Dieu. Pourquoi je n'arrive pas à quitter dans ce péché? Pourquoi je n'arrive pas à quitter dans ce caractère? Je n'arrive pas à quitter dans ce défaut. C'est parce que tu n'as pas encore connu quel est l'importance du brisement dans ta vie de sanctification. Tu veux être saint, comme ton Dieu te demande d'être saint. Tu veux être obéissant, comme ton Dieu te demande d'être obéissant. Mais tu sais Dieu en toute intégrité, fidélité. Mais tu sais que dans le cœur, au fond de toi, il y a un péché, il y a une ténèbre. Donc tu dois connaître quelle est l'importance du brisement dans ta vie de sanctification, l'importance du brisement dans ta vie chrétienne. Parce que c'est très important. Quelqu'un qui est un homme brisé, il ne peut pas connaître son identité avec Christ. Oui. Parce que Dieu se sert de tout pour nous tailler, pour nous briser, pour nous former à sa gloire. Quand tu donnes ta vie à Christ, Dieu va utiliser sa parole pour apporter la délivrance. Il va utiliser le Saint-Esprit pour te délivrer. Il va utiliser aussi, oui, sa présence encore pour te changer. Mais comme je l'ai dit, Dieu se sert de beaucoup de manières pour te tailler, pour te former, pour te briser, afin que tu puisses être à sa gloire. C'est pourquoi tu peux être dans la présence de Dieu, tu peux avoir l'onction, mais tu n'es pas dans la gloire de Dieu parce qu'il y a toujours un péché, il y a toujours un ténèbre. Donc alors que tu es né pour rayonner, tu es né pour briller, parce que tu es la lumière du monde, tu es la lumière qui est venue pour éclairer les hommes. Mais si tu éclaires les hommes et qu'il y a une obscurité, il faut que tu saches qu'il te faut encore le brisement. C'est pourquoi je dis, le vrai brisement dans la sanctification pour le corps de Christ, c'est le pardon et l'humiliation. Oui, le pardon et l'humiliation. Je dis, il ne suffit pas que tu travailles pour Dieu, que tu sers Dieu, que tu te donnes à Dieu, et puis tu fuis certains comportements, certaines actions.
Moi, je vois beaucoup de chrétiens qui disent, je ne veux pas la communion fraternelle. Quand je pars à l'église, je m'assois, j'écoute ma parole et puis je rentre chez moi. Vous savez, la plupart des gens qui se comportent comme ce sont des personnes non brisées. Parce qu'ils ne comprennent pas que Christ nous appelle à vivre en communion. Christ nous appelle à nous supporter les uns aux autres. Christ nous appelle à nous aimer. Alors que pour aimer une personne, il faut supporter la personne. Il faut accepter la personne. Mais quand tu es une personne qui n'est pas brisée, c'est difficile. Donc je veux apporter la parole à ceux qui servent Dieu, à ceux qui se donnent à Dieu, mais qui vivent toujours un caractère, une nature en eux qui ne supporte pas un défaut, je peux dire un comportement qui n'est pas dans la parole de Dieu. Il faut comprendre l'importance du brisement. Tu peux servir Dieu, faire l'école biblique, mais tu n'es pas encore un brisé. Tu n'es pas encore une personne brisée, tu es toujours un homme brisé. Et quand tu vis cela, c'est difficile. Frères et sœurs en Christ, tu dois supporter tes frères en communion. Les supporter, les apprécier, arriver à accepter leurs défauts, leur caractère. Ça montre que tu as été délivré. Toi-même, tu as été brisé. Et quelqu'un qui a été brisé dans le cœur, brisé en esprit, il ne retient pas les fautes. Il ne retient pas les erreurs. Il ne retient pas le comportement des gens, parce qu'il sait qu'au fond de son cœur là, son Dieu lui a déjà ouvert les yeux pour dire voilà l'attitude de la personne et tu sais déjà. Ça montre qu'il y a un brisement qui a été fait à l'intérieur de soi-même, parce que les chrétiens prient, ils jeûnent pour sanctifier leur corps, leur âme, leur pensée, mais ils oublient qu'il y a un travail que Dieu doit faire, les façonner à l'intérieur, les tailler pour qu'ils soient à la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi je vais exhorter les frères et sœurs en Christ là de connaître le cheminement pour être quelqu'un, pour être libéré. La première des choses, quand tu viens en Christ, il faut d'abord connaître que tu es l'image de Dieu. L'image de Dieu veut dire quoi? Le reflet de la perfection de Dieu. Les gens doivent voir en toi et reconnaître que Dieu existe. Les gens doivent voir en toi et reconnaître qu'il y a un Dieu qui est le Tout-Puissant qui œuvre en toi. Mais si toi-même, tes attitudes, tes actions, tes caractères demandent le contraire, c'est difficile. Les gens ne peuvent pas comprendre que toi, tu as été changé, tu as été transformé. C'est pourquoi tu dois connaître la place du brisement dans ta vie de sanctification, dans ta vie chrétienne. Moi, je vois toujours beaucoup de chrétiens qui disent « Je ne supporte pas l'œuvre de Dieu, je n'aime pas les injustices de l'œuvre. » Si vous refusez de vous mélanger aux païens, vous les chrétiens, vous refusez de vous mélanger aux frères à l'église qui sont des non-chrétiens, vous devenez des non brisés. Si tu es serviteur de Dieu, tu dois passer par tous les domaines, toutes les fonctions. Passer par la chorale, l'intercession, la délivrance, les instruments, l'adoration, dans toutes ces fonctions et domaines-là, pour connaître la nature des gens. Et en côtoyant chaque domaine, chaque fonction-là, tu vas révéler ta nature. Et ceux qui sont autour de toi sauront que le pasteur ou le serviteur est un idéal, c'est le meilleur. Dieu n'a pas fait un mauvais choix, il a fait le bon choix. Mais lorsque tu sais Dieu, tu n'es pas dans les différentes fonctions. Les gens ne peuvent pas savoir qui tu es. Ils ne peuvent pas connaître ta vraie nature. Parce qu'avant d'être serviteur, tu dois connaître ce qui se passe à l'église. Tu dois connaître ce qui se passe chez les frères en Christ. Tu dois connaître ce qui se passe entre les adorateurs. Voilà, si tu dis que tu n'aimes pas les problèmes à l'église, tu as peur qu'on touche à ta vie, tu as peur qu'on te dise la vérité, tu as peur que tel frère te juge. Il faut que tu saches à quel point ta nature, comment il est. Si tu es avec les adorateurs, et les adorateurs manifestent des comportements et tu te fâches, tu reconnais que tu es colérique. C'est pourquoi tu dois savoir à quel point tu es colérique. Tu dois savoir à quel point tu es les bagarreurs, à quel point tu es orgueilleux, à quel point tu es brutal. Tu dois savoir cela, à quel degré là ta nature est. Parce que l'homme a un côté animal, l'homme a un côté charnel. Et il a aussi un côté spirituel. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité. Mais tu dois connaître quelle est la limite de ton côté animal et quelle est la limite de ton côté charnel. Mais si tu ne le connais pas, tu serviras, mais dans la gloire de Dieu, tu seras un échoué. Parce que tu vas te dire, je sais Dieu, mais pourquoi je ne prospère pas? Je sais Dieu, pourquoi je n'ai pas la paix du cœur? Je sais Dieu, pourquoi je n'ai pas la joie? Parce que tu es un homme brisé. C'est pourquoi je vais exhorter ce message-là à ceux qui servent Dieu, de connaître l'importance du brisement dans la vie de sanctification dans le ministère de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas qu'on découvre les démons. Ils ne veulent pas que les démons se manifestent à l'église. C'est pourquoi ils se calment, ils vont faire l'effort, forcer pour ne pas que leur nature se manifeste.
Si tu ne te mélanges pas aux autres, si tu ne te mélanges pas aux chrétiens, si tu ne te mélanges pas aux autres croyants, tu ne te mélanges pas aux gens du monde, comment ta nature va se manifester? Comment ton comportement peut se manifester? Il faut que tu te mélanges à ces personnes. Tu dois te mélanger aux frères et aux sœurs en Christ. Parce que si tu te mélanges à eux et que ta nature se manifeste, tu découvriras qui tu es réellement. Si tu te mélanges aux païens, tu te mélanges au monde, tu vas savoir réellement qui tu es. Si ton cœur a été puré, si ta vie a été délivrée. Il y en a des gens qui disent, oh, je n'aime pas que quelqu'un vienne s'asseoir à côté de moi à l'église. Je ne veux pas que les gens se collent à moi. Tu ne veux pas que les gens se collent à toi pour ne pas qu'on sache qui tu es. Parce que ça te dérange qu'on découvre que toi, tu as un cœur et un comportement qui n'est pas à la gloire de Dieu. Parce que tu sais que les gens se rendront compte que toi, tu n'es pas normal. Les gens se rendront compte que tu es un démon. Les gens se rendront compte que tu es une forteresse. Les gens se rendront compte que toi, tu es possédé. Et tu ne veux pas cela, c'est pourquoi tu caches. Et je voudrais dire aux chrétiens, acceptez à vous dépouiller. On dit dépouillez-vous de tout ce qui est ténèbres. Ne devons pas quand le jour avance. Il faut nous dépouiller de tout ce qui est ténèbres. Et pour se dépouiller, il faut accepter le manifester. Le manifester. Le leçon de la vie chrétienne, là, tu dois le recevoir avec les frères et les sœurs en Christ. Pour connaître ta vie chrétienne, ta formation de vie chrétienne, ta formation de serviteur, ta formation de bon leader, là, c'est de vivre avec tes frères et tes sœurs en Christ. Tu découvres la nature de comment ils sont. Et c'est une formation que tu ne dois pas échapper. Si tu sautes à cette formation, tu vas te rendre compte au bout de 5 à 10 ans de vie chrétienne que tu ne connais même pas les frères en Christ. Tu ne connais même pas qu'est-ce que la vie chrétienne t'exige. Alors que tu dois savoir cela. Ta leçon que tu vas découvrir, ce n'est pas avec le pasteur, c'est avec tes frères et tes sœurs en Christ. Tu dois accepter qu'on brise ton orgueil. Tu dois accepter que parmi les gens qui sont à l'église, qu'ils brisent ton orgueil. Tu dois accepter, rester fidèle pendant qu'on brise ton orgueil. Pendant que les gens te disent, toi, tu es colérique. Et ça te fait mal. Ça doit te faire mal parce que c'est la manière que Dieu utilise pour te briser. C'est toi qui n'es pas brisé pour supporter les gens. C'est toi qui n'es pas brisé pour supporter les faibles. C'est toi qui n'es pas brisé pour supporter les défauts des gens. Comment tu peux être un serviteur? Pour être un serviteur, il faut supporter. Christ a d'abord reçu une formation divine avant de recevoir ce cœur-là. Ce cœur-là pour pouvoir supporter les pécheurs. C'est pourquoi sur la croix, il a supporté tout. Et il est mort et ressuscité. Parce qu'il savait qu'il n'était pas quelqu'un qui avait quelque chose avec l'enfer. Il n'avait pas quelque chose avec le monde. Alors qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, avant de venir à Christ, nous avons quelque chose avec le monde. Nous avons reçu quelque chose avec le monde. Nous avons reçu quelque chose avec le ténèbre. Quand nous venons à Christ là, nous devons ôter ce voile. Nous devons ôter ce péché. Nous devons ôter cette nature. Nous devons ôter ce dont nous avons reçu dans le monde. Nous devons ôter cela et revêtir Christ pour pouvoir porter cette lumière là et éclairer les autres. C'est pourquoi je dis, à nous qui sommes les forts en Christ, nous devons supporter les faibles. Quelqu'un qui est spirituel, a un bon caractère. Quelqu'un qui est spirituel a un bon caractère. Il ne peut pas lire la chair et puis se mettre en colère. Quelqu'un qui est spirituel a un bon caractère. Il ne peut pas voir la chair, voir le péché, voir le ténèbre et puis haïr ou mépriser, ne pas supporter. Mais quelqu'un qui est charnel, il ne sait pas quitter dans ce qu'il est. Il ne peut pas se comporter en vérité. Il ne peut pas être fidèle. Parce qu'il sait que la chair en lui là dévoile un ténèbre encore en lui. Quand vous manifestez votre chair, votre colère là, ça dévoile encore que les œuvres de ténèbres sont encore dans vos vies. Quand vous êtes dans le mensonge, dans les critiques, cela dévoile que vous avez quelque chose de l'enfer, du ténèbre avec vous. Qu'il faut que vous passiez par le brisement pour être façonné, brisé, taillé devant Dieu, afin de pouvoir vivre dans la gloire de Dieu. Dieu utilise les païens pour nous briser aussi. Dieu utilise 3 manières. Il utilise la parole de Dieu pour nous briser. Il utilise la révélation pour nous briser. Il utilise le Saint-Esprit pour nous briser. Il utilise les chrétiens pour nous briser. Il utilise les païens pour nous briser. Quand Dieu utilise la parole de Dieu, il va d'abord faire sortir sa parole pour que tu saches que ce que tu fais n'est pas bien. C'est une manière de te briser.
Il y a des mois où tu pars à l'église, tu fais l'adultère, tu viens t'asseoir à l'église, et le pasteur est en train de prêcher l'adultère. Sache que l'Éternel est en train de te briser. Mais pour toi, chrétien qui n'est pas mature, tu vas dire qu'on me met la honte. On est en train de parler de ma vie en public. Non. C'est une manière que Dieu te brise pour que tu puisses être saint et pur. Dieu utilise encore la révélation. Il y a des choses que tu caches, comme les pharisiens, qui cachent à l'intérieur. Dieu va venir dire, ainsi parle l'Éternel, voilà ce que tu fais. Pour que tu saches que ce que tu camoufles là, ce que tu caches là, il vient pour te briser de ça, pour que tu quittes dedans. Et cette révélation-là, elle est venue pour te délivrer, pas pour venir pour te condamner. Et lorsque tu reconnais que la révélation te parle et que tu te repens, Dieu même apporte encore la faveur dans ta vie. Dieu utilise encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour châtier. Lorsque tu désobéis, tu vis dans le péché, dans l'iniquité, il va utiliser le Saint-Esprit, soit sa présence, soit le feu, pour venir vers toi pour te délivrer. Parce qu'il sait que sa présence est capable de te briser pour que tu deviennes l'être qu'il a créé à son image. Et encore, il utilise encore son onction pour amener dans ta vie, pour que tu reconnaisses qu'un Dieu le Tout-Puissant qui est capable de te changer, capable de changer ton histoire. Donc la présence de Dieu est forte dans ta vie. Donc c'est pourquoi tu dois accepter le brisement. Mais Dieu encore utilise les chrétiens. Souvent, Dieu peut prendre un chrétien, de se mettre en colère, t'insulter, de se moquer de toi. Et toi tu vas dire, mais pourquoi il est chrétien me fait cela? Dieu l'utilise pour te briser. Parce que si le chrétien vient t'insulter, le chrétien vient te manquer de respect, il vient toucher, ton orgueil va se manifester, ta colère se manifeste. Donc, le fait que ça se manifeste là, il est en train de te briser pour que tu saches l'état que tu es. Même si tu te trouves sain, si tu te fâches, ça veut dire que c'est ce que tu es. Ce que nous parlons là, c'est notre nature. Toutes les fois où tu parles là, c'est ce que tu es. C'est pourquoi les gens qui sont calmes là, Dieu utilise des gens pour les réveiller, les toucher émotionnellement, les toucher dans le caractère pour qu'au moins ils s'expriment, qu'ils fassent sortir ce qu'il est nature qu'ils cachent. Et quand ils manifestent, tout le monde est suivi de voir qu'il y a autant de colère, il y a autant de haine de la personne, alors que la personne montre une apparence. La Bible déclare que ce que vous paraîtrez juste devant les hommes là est une abomination devant Dieu. Vous voulez que les gens vous voient pur, c'est souvent une abomination. Il vaut mieux montrer ce que tu es et Dieu te brise. Dieu utilise aussi les païens pour te briser. Il utilise les païens pour te briser. Parce qu'il sait que le païen est capable là, de te provoquer, de t'attaquer, de t'amener à sortir dans l'état où tu es. Et Dieu dit, voilà, maintenant que tu sors dans l'état où tu es là, ça montre ce que tu es pour te briser. Donc c'est pourquoi un païen peut t'insulter et tu peux sentir des anciennes insultes de toi. Oui, parce que un païen peut venir t'insulter et toi aussi tu l'insultes. Ça veut dire que tu fais sortir les anciennes insultes que tu étais là. Tu le fais sortir. Hier tu insultais et Christ est venu te changer. Et le païen vient t'insulter, toi tu insultes. Ça veut dire que tu refais sortir ce que tu étais et tu manifestes. Un païen peut venir te rabaisser et toi tu es là pour frapper la personne. Tu dis voilà, ton ancienne nature n'est pas encore délivrée, tu n'es pas encore transformé. Et tu dis, pour toutes les fois où tu rappelles ce que tu étais dans le passé, la montre que tu n'es pas encore brisé. Donc, mais pendant que le païen vient t'insulter et que tu ne te fâches pas, tu ne te mets pas en colère, tu n'es pas dans la répression, tu n'es pas dans la haine, cela montre que tu as une identité chrétienne. Si tu ne réagis pas, montre que tu es chrétien. Mais si tu insultes, là tu montres que tu n'es pas encore délivré, n'es pas encore libéré. Si tu pries et puis tu insultes les gens, comment Dieu peut même te délivrer? Parce que si tu pries et tu insultes les gens, c'est difficile. Dieu peut venir te délivrer lorsque tu reconnais que ce que tu es dans le passé là, c'est ce que tu es aujourd'hui. Il y en a des chrétiens qui disent j'ai changé, mais qui manifestent l'ancienne nature. Alors que parfois les païens aussi nous aident à notre brisement. Il y a des gens qui sont calmes, qui rigolent, qui ont la joie. Mais un païen vient les insulter et tu les vois aussi ils remettent les insultes. Ça veut dire que ces personnes étaient comme ça dans le passé. Ils se disaient qu'ils ont changé. Donc parfois Dieu même utilise les païens pour nous aider à être brisés. Dieu aussi utilise le diable pour nous briser comme Job. Parce que Job était fidèle. Job se disait que oh, lui va aller au paradis. Lui il a eu tout. Mais Job ne savait pas qu'il était un homme qui murmure. Il était un homme qui se plaint. Parce qu'en lui il était parfait. Et Dieu a laissé Satan toucher les biens de Job, toucher les enfants de Job
pour le corriger. Parce que Job se disait que sa fidélité le permettra d'aller au paradis. Mais Dieu lui a montré que non. Il faut que l'intérieur là soit pur. Job se plaignait. Job murmurait. Job est parti devant Dieu pour dire, Dieu, pourquoi je vis comme ça? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi je souffre? Dieu lui dit, Job, pourquoi tu murmures? Alors qu'une personne qui bronche, qui murmure est un pécheur. Donc Job croyait que sa fidélité là, c'était la bonne odeur que Dieu. Dieu voyait non. Il fallait qu'on le brise. Donc Dieu a utilisé Satan pour briser Job. Il a touché ses biens, touché ses enfants. Jusqu'au point même que Job comprend que maintenant là, l'intérieur de lui avait beaucoup de choses qu'il gardait, malgré qu'il était intègre dans ses voies. Dieu peut le faire en toi. Oui, Dieu peut te corriger, te ramener à lui dans la sainteté à travers Satan. Oui, il utilise Satan. Le diable, chaque fois, t'amène des attaques, des épreuves. Et tous les jours, tu cries, tu maudis Dieu, tu insultes Dieu, tu dis, voilà, c'est la montre que tu n'es pas transformé. Toutes les fois où tu es dans la joie, tu dis, mon espérance en Dieu, ma foi en Dieu, je crois que Dieu m'a béni, je crois que Dieu a élevé. Toutes les fois que tu as cette pensée-là, Dieu dit, ok, je vais envoyer le diable, venir tenter, voir si réellement ce que tu dis est vrai. Dieu veut voir ta fidélité, Dieu veut voir ta confiance. Et le diable amène les attaques, les épreuves, les difficultés. Et toi, tu commences à maudire Dieu. Ça montre que tu n'es pas encore brisé. Ta foi n'y est pas. Parce que si quelqu'un qui a la foi, toute œuvre, toute épreuve et attaque que Satan envoie là, il reste ferme. Il ne murmure pas, il ne se plaint pas, il ne bronche pas. Parce qu'il sait qu'il est fort. Et celui qui est fort spirituellement, fort en esprit, fort dans le cœur là, c'est celui-là que le diable ne peut plus le ramener encore dans les anciennes natures. De toutes choses est passé. Et toi, tu continues à insulter. Tu continues à rabaisser, tu continues à faire la bagarre, tu continues à te mettre en colère. Ça veut dire que tu n'es pas encore libéré. Voilà. Donc, si tu perds même ta crainte, tu perds la crainte de Dieu, tu laisses les sorciers t'attaquer, tu laisses les démons t'attaquer à cause du péché, tu vas voir qu'il y aura tu auras des problèmes. Parce que je dis toujours, pour que tu te repens, pour te briser là, pour être délivré, il faut que d'abord tu saches que, voilà, ma vie n'est pas encore changée. Il faut la repentance pour être brisé. Dis, Seigneur, je suis chrétien, mais je continue à avoir la colère. Je suis chrétien, je continue à avoir la haine. Je suis chrétien, je continue à mentir. Quelqu'un qui a un cœur repentant peut être brisé. Mais je vois toujours des chrétiens qui laissent les portes à Satan, aux démons de venir. Et ces personnes-là sont attaquées. Ils se disent, le diable m'a eu. C'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas brisé là, que le diable trouve cette petite plaie, cette petite porte-là pour entrer dans ta vie. Il te faut être brisé pour vivre saint et sanctifié. Sanctification. Le brisement est la sanctification de l'âme. Le jeûne est la sanctification du corps. La prière est la sanctification de notre esprit. Mais le brisement est la sanctification de notre âme. Quelqu'un qui jeûne, il sanctifie son corps, il sanctifie son cœur. Quelqu'un qui prie, il épure son esprit pour être fort. Mais quelqu'un qui est tout le temps dans la délivrance, dans le brisement, c'est celui-là qui sanctifie son âme. Oui. Donc je dis toujours, Dieu peut même utiliser le poisson, peut utiliser le soleil. Il peut même utiliser même les animaux féroces pour te briser. Il a utilisé le poisson pour briser Jonas. Jonas a dit qu'il ne va pas aller à Ninive. Qu'il n'ira pas. Qu'il ne va pas aller, qu'il y a des grands hommes là-bas. Dieu lui a dit, ah, Jonas, tu ne veux pas aller. Pourquoi? Parce que Jonas était fier. En même temps, il était peureux. En même temps, il était un homme fier. Parce qu'il voulait contredire, refuser la voix de Dieu. Dieu a utilisé un poisson pour briser Jonas. Il a fallu que dans le poisson, que Jonas dit, Seigneur, oui, je me repens. Je vais accepter. Je vais aller prêcher la parole. J'irai comme ton serviteur. Dieu lui dit maintenant, ah, Jonas, tu as reconnu que tu es fier. Mais j'ai brisé ton orgueil lorsque tu étais dans le ventre du poisson. Donc, Dieu peut utiliser un ver de terre. Oui, une tempête pour briser. Il a utilisé un poisson seulement pour briser Jonas. Et Jonas a obéi à la voix de Dieu. Dieu peut utiliser ton enfant même, qui va te dire, papa, ne bois pas l'alcool. Tu vas dire, ah, mon enfant est trop petit pour me dire ça. Mais arrêtez, ce n'est pas l'enfant. Il ne peut pas avoir ce courage d'élever la voix sur son père. Mais c'est Dieu qui l'utilise avec l'esprit de conviction. Le Saint-Esprit trouve au bon moment pour te briser. Donc c'est pourquoi tu dois savoir que Dieu peut passer par plusieurs moyens. Dieu même a utilisé le diable pour briser les faux prophètes. Au temps de Michée, oui, Dieu a utilisé, il a utilisé le diable pour briser les faux prophètes au temps de Michée. Donc, Dieu a montré à ces prophètes qu'ils étaient des menteurs. Parce que comme un démon qui vient se révéler, ils ont commencé à vouloir prophétiser. Dieu utilise le diable
pour leur dire que vous êtes menteur. Donc, il faut que vous sachiez que le diable aussi là, Dieu parfois l'utilise pour vous briser. Donc, c'est pourquoi souvent, il faut que tu saches que Dieu utilise beaucoup de manières pour briser. Un démon peut te briser. Souvent, les démons disent à certains frères, pendant la délivrance, toi tu es ainsi. Ils dévoilent leur péché. Quand tu es dans une période de délivrance, vous voyez souvent quand le pasteur, moi je prends l'exemple de notre église, quand je fais la délivrance, souvent le démon peut se retourner et dire à un frère, pourquoi tu me regardes? Toi qui as été comme ça là, colérique que tu es là, toi tu ne peux pas me délivrer. La personne se sent gênée. Mais en réalité c'est le démon. Le démon là que Dieu utilise pour rappeler au frère que tu n'es pas changé. Souvent quand tu pars auprès de lui et le démon se retourne et te dit, toi là, tu es comme nous. Regarde comment tu es assis. Tu couches avec des femmes. Regarde comment tu es. Tu es faible, tu ne pourras pas. C'est pour te briser. Pendant le temps de délivrance là, les démons même brisent les gens qui les regardent. Il y a des gens qui viennent s'asseoir, qui suivent la délivrance. Et les démons se retournent les parler pour les briser. Donc, il y a aussi ces démons-là qui sont là pendant le temps de délivrance pour rappeler aux chrétiens, voilà l'état de votre vie. Tu caches ça devant les gens. Lui vient pour dévoiler. Donc, c'est pourquoi Dieu aussi, les esprits démoniaques ont brisé les filles de Séva. Quand les filles de Séva ont commencé à prier, les démons ont dit quoi? Nous, on ne te connaît pas. On ne vous connaît pas. Si c'est les Paul, on les connaît. Paul, on connaît parce que l'Esprit de Dieu est avec lui. Ouais, les filles de Séva, les démons, l'esprit démoniaque a dit aux filles de Séva, nous, on ne vous connaît pas. Mais ils disent à Paul, on te connaît parce que l'Esprit de Dieu est dans ta vie. Donc, pour nous faire comprendre que Dieu aussi utilise des démons, des esprits pour briser les chrétiens. Tout le monde a besoin de brisement, mais il faut savoir quelle est la manière. Parfois même Dieu peut entendre utiliser ta femme pour te briser. Toi tu crois que tu as besoin de venir à la prière de délivrance pour être brisé. Non, le brisement se fait par plusieurs manières. Et je dis toujours que chacun doit rencontrer d'abord Jésus. Mais il faut rencontrer Jésus pour être brisé. Parce que il faut être comme Jésus. Jésus est venu sur la croix, saint en tant que Dieu, et il est venu apporter une grande délivrance. Lui, il a ôté la malédiction, l'éloignement entre nous et puis Dieu. Maintenant, il nous dit, ah, lui, il a brisé tout. La malédiction est finie. On ne peut plus nous maudire. Toute personne qui nous maudit ne peut pas nous suivre. Lui, il est venu ôter l'éloignement. Il dit, ah, maintenant vous êtes proche de Dieu. Mais Christ nous dit aussi, nous devons être comme lui. Nous devons être comme lui. Il faut être comme Jésus. Si vous n'êtes pas brisé là, et que vous ne suivez pas le modèle de Christ là, comment Christ va travailler avec vous? Christ travaille avec ceux qui ont le cœur de Dieu. Christ œuvre, entre dans la vie de ceux-là qui veulent être considérés Christ comme le modèle. Et c'est très important de regarder Jésus-Christ comme ton modèle. Et je dis toujours, le secret de l'humilité. Le secret de l'humilité là, ce que tu enseignes, ce que tu prêches, ce que tu pratiques là, l'humilité est très important. L'humilité est très important. Mais quand tu n'es pas brisé, cela montre la différence entre toi et puis Jésus. Parce que Jésus va te briser pour que tu atteignes la perfection. Quand il voit que tu n'es pas comme lui, tu ne le ressembles pas, tu ne suis pas ses pas, il utilise beaucoup de choses pour amener à ta perfection. C'est pourquoi, quand tu arrives à la perfection là, ton cœur est pur, ton esprit est pur. Voilà, et je dis toujours qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont des réactions d'orgueil, qui ont des comportements là, qui doivent savoir que ce n'est pas seulement la prière qui va aller. Il faut des programmes de brisement, des programmes de délivrance. Voilà, on ne doit pas négliger le salut, on ne doit pas négliger la délivrance. Autant que nous venons sur cette terre là, nous avons besoin tout le temps d'être délivrés. Voilà, les gens ont besoin d'être délivrés. Tout le monde a besoin d'être délivré. Si nous voulons être comme Christ, nous devons tout le temps passer par les brisements, la manière que Dieu va nous façonner pour que nous soyons à son image. Mais, je dis toujours, il faut accepter, mettre ta main dans le potier. Jésus est le potier. Il va continuer à nous briser. Et l'église aussi est le potier. Nous sommes comme des vases non finis. Je dis toujours que les chrétiens là sont des vases non finis. Nous devons être des vases d'honneur. Pour être des vases d'honneur, il faut être une vase accomplie. Donc, mais quand tu es chrétien, tu as tous des comportements cachés, des natures cachées, actions cachées. Ça montre que tu n'es pas encore brisé. C'est une vase non finie. Quand un homme et une femme est brisé,
dans beaucoup de domaines, vous allez voir que sa vie là, elle vit dans la faveur et la grâce de Dieu. Dieu ne brise pas les êtres humains parce qu'ils ont la richesse, non. Il y a des gens qui étaient riches aujourd'hui qui sont tombés. Il y a des gens qui avaient la prospérité qui sont tombés. Ce n'est pas des brisements, non. C'est les récompenses de leur œuvre. Il y a des gens qui disent, Dieu me châtie, j'avais l'argent, aujourd'hui je n'ai plus rien. Non, c'est les récompenses. Parce qu'autrefois, ils avaient fait cela. Dieu les a dit, arrête, ne fais plus cela, ils ont continué. Dieu les amène à terre pour les comprendre que c'est une leçon que Dieu veut les donner pour les amener. Mais c'est une manière aussi de brisement pour ceux-là qui ont été orgueilleux, qui ont pris ce que Dieu les a donné pour encaper et détruire les gens. Là, Dieu les brise pour qu'ils perdent tout et reprennent un nouveau chemin pour changer. Donc, c'est pourquoi je dis toujours, quand tu es brisé pour être sauvé là, c'est très important. Il faut travailler. Chaque jour, les chrétiens doivent travailler. Ils doivent prier. Ils doivent être dans le brisement là, la délivrance pour pouvoir ressembler à Christ. Et le brisement doit continuer. Tant que tu vis sur cette terre, chaque jour tu dois vivre dans le brisement. Il y a tellement de domaines de brisement, de prières de brisement là, que toi-même tu ne peux pas dire que tu as été délivré. Puisque la Bible même dit que quand un démon sort, quand on cherche un démon dans ta vie, toi tu es libre. Le démon va aller prendre 1000 démons revenir. Mais si tu es toujours dans la délivrance, dans le brisement là, quand les 1000 démons vont revenir, ils vont trouver que tu as revêtu ta vie de gloire, de présence, de perfection. Ils sont obligés de partir. Ils ne peuvent plus revenir dans ta vie pour te combattre. C'est pourquoi Dieu recherche chaque être humain, chaque chrétien dans la délivrance. Dieu châtie celui qu'il aime. Il recherche à briser en nous ce que nous avons reçu de Satan. Ce que le monde a mis en nous, lui il sait que par la prière, nous allons évacuer cela. Mais ce que le diable a mis en nous là, Dieu veut passer par le brisement là, pour changer nos vies, pour changer nos caractères, pour changer notre manière. Il y en a des gens qui disent, Dieu ne vient pas pour briser en nous nos maisons, nos habits, nos corps, non. Parce que celui qui possède toutes choses, la richesse, la prospérité, c'est pas ça que Dieu veut. Mais Dieu veut briser le moi. Quand tu dis moi, c'est moi qui ai fait cela, c'est moi qui ai eu cela. Le moi qui est en toi qui est charnel, le moi qui est en toi qui domine ce qui est la part de Dieu. Le moi qui est en toi qui est le caractère, le comportement. C'est ça que Dieu veut briser. Que tu saches que c'est un Dieu qui t'a créé, qui t'a façonné et qui t'a établi comme dans sa volonté. Le moi que Dieu cherche. Il y a des gens qui disent, pourquoi depuis je ne suis pas encore délivré, ma vie n'est pas glorieuse, je ne vis pas le succès. Tu ne vis pas le succès parce que le moi en toi là a pris la place du toi en Dieu. Alors que le toi de Dieu doit dominer en nous et faire mourir le moi qui est en nous. Mais si le moi domine ce qui est le toi de Dieu, c'est difficile. Parce que nous devons dire, Dieu, tu as fait ça. Dieu, tu es comme ça. Dieu. Mais à un certain moment, nous oublions de dire, Dieu, tu as fait. Et nous disons, moi, j'ai fait. Et c'est ce moi-là que Dieu veut détruire. Parce que le moi possède toutes choses de ce monde, toute chose charnelle qui n'est pas la part de Dieu. Donc c'est pourquoi, si tu te convertis, peut-être tu perdras tes habits, ta maison, ton travail, tes relations, tout. Mais il faut que tu saches que Jésus va venir briser le moi, ton ego, ta personnalité, ton caractère, ta nature, ton âme. Il vient détruire cela. Il va venir briser cela pour que Dieu puisse entrer dans ta vie là et que tu aies une personnalité en Christ. Parce que Dieu veut sa personnalité qu'il a établie en toi. Ce qu'il a fait en toi, c'est ça qu'il veut venir revêtir. C'est pourquoi le brisement nous purifie. Le brisement nous délivre de la rébellion. Le brisement délivre ôte l'égocentrique en nous. Le brisement anéantit l'orgueil et la fierté. Le brisement anéantit notre personnalité. Le brisement détruit notre caractère et notre identité de ce monde. Les gens qui disent que c'est pas l'église qui m'a permis, de rencontrer Jésus. Ce n'est pas l'église qui m'a permis de vivre comme ça, c'est de l'orgueil. Si tu n'étais pas venu à l'église, que tu allais délivrer. Si tu n'étais pas venu à l'église, tu allais avoir la paix. Moi, je suis venu à l'église moi-même. L'église n'a rien fait pour moi. Si tu ne cherches pas le brisement avec tes frères à l'église, comment tu peux être sauvé? Pourquoi je dis toujours,
Il y a des gens aussi qui viennent à l'église. Moi, je soutiens l'église, je donne offrande à l'église, je soutiens le ministère. Pourquoi on ne me donne pas la première place devant? Quel orgueil! Tu n'es pas encore brisé. Ce n'est pas parce que tu donnes des millions, tu soutiens à l'église que tu en as donné la première place. Tu n'as pas encore compris. Tu veux être comme des pharisiens. Tu n'as pas encore brisé. Tu peux même donner des milliards, des millions à l'église et on te donne la place de dehors, tu t'assois sur un banc. Et tu sais que ton Dieu là, il est en train de t'humilier pour t'élever encore plus. C'est ce qui est très important. Parce que Jésus te regarde comme un instrument. Il te regarde comme un instrument. Il va t'utiliser comme son instrument pour te briser. Donc, il ne faut pas croire que Jésus t'a oublié. Il ne faut pas croire que quand tu viens à l'église, tu fais ton comportement, il se tait, il ne dit rien. Tu fais tes attitudes, il ne dit rien. Tu mens, tu continues à avoir des mauvaises natures, mauvais caractères. Jésus n'est pas au courant. Il est au courant de tout. Mais il attend que toi, ton moi là, se manifeste entièrement, totalement. Quelqu'un qui doit assurer le vrai brisement là, Dieu va le laisser dépouiller toute sa nature, tout son ego, tout ce qu'il cache en lui, dans le cœur. Dieu va le faire dépouiller cela. Et Dieu va maintenant commencer le brisement intérieur pour qu'il devienne une nouvelle créature. Donc, Dieu tient à la personnalité qu'il a mis en toi. Alors qu'il y a des chrétiens tellement qui tiennent à leur personnalité, qu'ils sont prêts même à se suicider parce qu'ils ne travaillent pas. Ils sont prêts même à mourir parce que leurs femmes les ont quittés. Parce que tu es en train de vouloir dire, ah, si on découvre que ma femme m'a quitté, si on découvre qu'on m'a licencié, les gens vont se moquer de moi. Tu es toujours une personne brisée. Même si les gens découvrent cela là, il y a un Dieu rédempteur, un Dieu de restauration que tu dois avoir confiance. Voilà. Donc c'est pourquoi tu ne peux pas dire que pourquoi quelqu'un comme moi qui a l'intelligence, qui a des diplômes, je suis là, je ne travaille pas et tu veux te suicider. Non, tu es toujours un homme brisé. Il faut comprendre que c'est Dieu qui donne la faveur, c'est Dieu qui ouvre les portes. Le brisement vise à nous humilier. Le brisement vise à nous humilier. Le brisement vise à nous courber dans notre moi pour nous conformer à la volonté de Dieu. Le brisement là, elle vise à nous humilier, à nous rabaisser pour que nous puissions comprendre, à nous courber même pour détruire le moi en nous afin de conformer à la volonté de Dieu. Le brisement vise à corriger notre anomalie dans le caractère. Le brisement cherche à corriger notre anomalie dans notre caractère. Le brisement cherche à changer notre homme intérieur pour que nous soyons à la gloire de Dieu. Parce que le moi est incompatible devant Dieu. Seul le Saint-Esprit peut dompter. Seul le Saint-Esprit peut redresser. Seul le Saint-Esprit peut libérer. C'est pourquoi le brisement cherche à corriger notre anomalie dans notre caractère. Donc chacun a une anomalie dans son caractère. Chacun a un défaut que le brisement vient pour briser cela. C'est pourquoi la Bible déclare, que le Saint-Esprit est venu pour enlever ce qui est raide en nous là, ce qui est courbé. Oui, et il parle qu'il est venu libérer le peuple d'Israël qui avait le cou courbé, qui avait le dos raide, parce qu'il faut les redresser. Et ce redressement là, tu as besoin de brisement. Et je dis toujours que il faut que tu crois que Dieu t'a sauvé, tu crois que Dieu t'a pardonné, et que tu te dises que le caractère que je manifeste, les défauts que je manifeste là, ce n'est pas Satan, c'est moi qui n'ai pas encore brisé. Et commencer à rentrer en toi-même, examiner toutes choses en toi. Ce qui est bon, tu retiens. Ce qui est mauvais, tu vas maintenant devant la croix de Christ, tu les déposes et tu dis que le sang de Jésus-Christ n'a qu'à te laver, te purifier. Et tu dois apprendre à dire non lorsque souvent certains caractères se manifestent. Tu dis non, je ne veux pas manifester, je ne veux pas révéler ce défaut, je ne veux pas laisser que ce défaut-là domine. Donc, je veux aller au pied de la croix, qu'est-ce qui me délivre. Donc, c'est pourquoi c'est très important. Dieu crée en nous une doctrine. Il crée en nous une doctrine et il brise notre identité. Mais je dis toujours, il y a des gens qui disent, ah, moi je vis, ma vie est parfaite, je suis parfait. Et tout est parfait. Non, tout peut être parfait, mais l'intérieur peut être toujours obscur. L'intérieur peut toujours être ténèbres. C'est pourquoi je veux t'exhorter à aller au brisement. C'est comme David a dit, sonne-moi, connais mon cœur. David a dit à l'Éternel, sonne-moi et connais mon cœur. Parce que David savait qu'au fond de son cœur, là, lui, il veut être intègre à Dieu, mais dans son cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, connais mon cœur, l'état de mon cœur. Parce que David savait que c'est très important. Le brisement est difficile, et parfois difficile quand tu as un cœur endurci. Je vois toujours des chrétiens qui ont un cœur endurci. À cause de l'endurcissement du cœur, ça amène toujours des problèmes. Quand tu vas à l'église, et déjà même tu dis que toi tu n'es pas possédé.
Tu viens à l'église, tu dis que toi-même, tu n'as pas un mauvais caractère. Tu dis, ah, moi, je suis bien. Je suis une personne bien. Tu ne cherches pas le brisement. L'endurcissement du cœur, là, elle bloque le brisement. L'endurcissement du cœur empêche même que tu reçois la vraie délivrance. C'est pourquoi le brisement, là, elle vient te rendre malléable comme l'argile. Quand ton cœur est léger, ton cœur est ouvert, le brisement, l'onction va venir entrer en toi, malléable, pour te façonner, pour enlever ce qui est ténèbres, ce qui n'est pas de Dieu. Parce que tu deviens comme l'argile. Et Jésus va venir te façonner avec sa présence, te délivrer à sa présence, avec l'onction, avec l'eau. Et il va enlever les impuretés, les mauvais caractères en toi, en fait que tu deviens une personne calme, une personne façonnée, une personne délivrée. Et en ce moment, Dieu commence à te diriger, Dieu commence à te conduire facilement, Dieu commence à entendre tes prières, Dieu commence à voir que toi-même tu as un esprit ouvert pour écouter sa parole. Dieu commence à voir que tu es sensible à la voix de Dieu. Il dit, ah, lorsque tu es sensible à la voix de Dieu, Dieu dit, maintenant là, tu es une âme libérée, ton cœur est libéré. Et ta sensibilité à Dieu là, ça montre qu'il y a une grande œuvre qui a été faite dans ta vie. La plupart des gens qui sont insensibles à Dieu et sensibles au diable, c'est les gens non brisés. Quand le diable te dit, va faire l'adultère, ils le font. Va faire cela, ils le font. Faut mentir, ils le font. Mais quand Dieu le dit, jeûne, prie, ils n'arrivent pas à le faire. C'est des gens qui ne sont non brisés. Et un cœur brisé est ainsi. La personne est insensible à Dieu et sensible à Satan. Et je prie que Dieu te libère. Toutes les fois que le diable te convainc de vivre cette vie, de faire cela, que Dieu te libère pour cela. Et je dis toujours, ta sensibilité doit venir par l'écoute de la parole de Dieu. Il faut commencer pour être sensible, aimer la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu pour être sensible. Donc comment être libéré, comment être brisé, c'est d'abord reconnaître que tu es vu dans un caractère, le moi qui est en toi là domine. Ça prend la place de Dieu, tu es devenu rebelle. Là tu vas commencer à ouvrir ton cœur et accepter la parole de Dieu, recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, pour quitter l'ancienne nature. Jésus-Christ est capable par son sang de te laver, de te purifier, rendre ton corps pur, ton âme pure, ton esprit pur. Et là maintenant, tu rentres dans le programme de délivrance, de brisement, pour récupérer ta nature, l'image de Dieu qui est en toi là. La brisement et la délivrance va venir te donner, te restituer l'état où Dieu t'a créé, l'état que Dieu veut de toi. Cette délivrance va venir agir. C'est pourquoi je dis, le brisement nous permet d'accepter mourir avec Christ pour ressusciter avec lui. Le brisement en soi amène, le brisement en soi là, ça détruit la vie courte. Quelqu'un qui est brisé, qui reçoit le brisement là, ça détruit la vie courte. Il y a des mois là, tu n'as pas longue vie parce qu'il y a des émotions, des caractères qui te donnent des maladies. La colère donne la tension. Lorsque tu es une personne qui est brisée, tu détruis l'esprit de mort. Tu anéantis la vie courte. Les gens vont devoir changer, vont voir que ta vie a changé. Le brisement vise à ce que Dieu puisse t'utiliser, puisse t'élever pour que tu ne tombes pas dans les tentations de Satan. Parce que là, chaque jour, Satan tente. Il amène des tribulations. Mais quand tu es une personne brisée, tu ne peux pas tomber dans les tentations et dans les épreuves, dans les difficultés où Satan t'impose. L'homme ne peut plus tomber dans l'orgueil, dans la cupidité, dans l'idolâtrie, dans les ténèbres lorsqu'il est un homme brisé. Voilà. Parce qu'il faut savoir que Dieu a créé l'homme et il n'a pas regretté de l'avoir créé. Non, il n'a pas regretté de l'avoir créé. C'est vrai que Dieu a dit, je ne me repens d'avoir créé l'homme, parce que l'homme a été... Mais aujourd'hui, à cause de Jésus-Christ, Dieu ne regrette pas d'avoir créé l'homme. Mais Dieu dit à l'homme, pour me ressembler, pour être comme moi, il faut que tu reçois le brisement. Il faut que tu reçois l'intelligence. Il faut que tu reçois le pouvoir. Il faut que tu reçois la capacité qui vient de Dieu. Et Dieu va prendre cela maintenant là, mettre ça en toi, pour que tu sois celui qu'il a créé à son image. Parfois, tu as besoin de la présence de Dieu pour détruire la brutalité en toi. Tu as besoin de la présence de Dieu pour détruire la haine, détruire la colère. Mais il faut que tu sois sensible à la parole de Dieu. Il ne faut pas réagir. Il faut accepter mourir avec Jésus-Christ et ressusciter avec lui. C'est pourquoi je dis toujours que celui qui veut vivre l'élévation, la promesse de Dieu, la bénédiction, il faut que chaque fois il participe au programme de délivrance et qu'il soit délivré. C'est vrai, prêcher l'élévation sans le brisement, c'est mentir. Quelqu'un qui vient à l'église dit que Dieu te bénisse. Je proclame et je prophétise que tu vas avoir la richesse.
même si nous prophétisons la richesse et la gloire de Dieu aux chrétiens, la gloire de Dieu aux hommes, s'ils n'ont pas reçu le brisement, ils ne peuvent pas atteindre l'élévation. Parce qu'il n'y a pas d'élévation dans le ténèbre. Il n'y a pas d'élévation lorsque tu es orgueilleux. Il n'y a pas d'élévation. Même si tu as eu la gloire, quelques bénédictions, tu vas retomber. Parce que Dieu va te ramener en bas pour te briser, pour que tu te relèves. C'est pourquoi je dis, on ne peut pas prêcher à un peuple l'élévation, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, s'ils ne sont pas un peuple brisé. Il faut le brisement. Voilà, parce que prêcher l'élévation et puis le peuple écoute et qu'ils ne sont pas brisés, il ne peut pas avoir accès à cela. Parce qu'on peut être riche. Tu peux être riche. La richesse n'attire pas la gloire de Dieu. Mais il faut comprendre que c'est le brisement, la délivrance totale pour être saint là, qui attire la gloire de Dieu. Et je dis toujours, Dieu ne va pas te donner facilement ta bénédiction, l'élévation. Il a besoin que toi-même tu passes par un temps qu'il va te façonner, qu'il va te tailler pour que tu deviennes d'abord son image. Et ceux qui sont l'image de Dieu, c'est ceux-là qui sont enfants de Dieu. Et ceux-là qui sont enfants de Dieu, c'est ceux-là qui reçoivent la promesse et la faveur de Dieu. Donc il va d'abord vérifier, est-ce que tu seras fidèle? Est-ce que tu mérites d'avoir l'élévation? Est-ce que tu mérites d'avoir sa grâce? Est-ce que quand il va te donner la richesse là, tu seras fidèle? Et c'est là maintenant, dans l'intention qu'il puisse voir, est-ce que tu es capable? Tu pourras, il va d'abord te briser. Il va d'abord t'amener dans les épreuves, les difficultés pour briser ton homme intérieur, afin que tu deviennes l'image de Dieu, qu'il puisse accomplir. Donc si tu demandes l'élévation, Dieu va te briser. Si tu demandes la richesse, il va d'abord te briser pour te donner. Si tu arrêtes le brisement, ça veut dire que tu laisses le diable aller dans ta vie. Celui qui arrête de partir au prières de délivrance, qui arrête de faire des auto-brisements dans sa maison, qui arrête de prier intensement, celui-là même là, il laisse les choses terribles, le malheur, les attaques, les problèmes venir dans sa vie. Et après maintenant, il va commencer à dire j'ai des problèmes. Donc tu dois laisser le Seigneur te délivrer pour que tu grandis, que tu reçois la paix, la joie. Et je dis toujours que Dieu peut te restituer l'esprit de succès. Il peut te donner la paix, la joie, l'élévation, tout. Mais si tu acceptes que Dieu te délivre. Et je sais aussi que il y a des gens qui se plaignent. Ils aiment se plaindre et qui aiment murmurer. La plupart des gens qui se plaignent, qui murmurent, qui aiment avoir un cœur offensé, c'est des gens non brisés. C'est pourquoi il faut qu'eux aussi croient qu'il y a un Dieu qui est capable de le délivrer. Dieu veut être sûr que tu n'es pas orgueilleux. Dieu veut être sûr que tu mérites sa bénédiction. Dieu veut être sûr avant de te donner. Dieu veut être sûr que tu ne retourneras plus dans le monde. Tu ne retourneras plus contre lui. C'est pourquoi le fait qu'il va être sûr de toi, sûr que toi tu mérites d'avoir sa bénédiction, sûr que tu mérites, il va passer par tous les principes du brisement. C'est par cela qu'il sait que tu es réellement brisé. C'est par cela qu'il va savoir que tu es vraiment l'enfant digne pour recevoir sa grâce. Et c'est par cela qu'il saura que tu es fidèle. Et plus tu tardes à être élevé, cela vient du refus de ton brisement. Plus tu tardes à être exaucé, cela vient de ton refus de brisement. Plus tu tardes à te marier, cela vient du refus de ton brisement. Plus tu tardes à avoir le succès, cela vient du refus de ton brisement. Donc tu ne dois pas refuser d'être brisé. Tu ne dois pas refuser d'être lavé. Dieu ne va pas te libérer. Il faut que tu acceptes d'être brisé par Dieu, que tu acceptes d'être délivré. Et je vais parler à tous les chrétiens là, de continuer à aller aux prières de délivrance, de participer au programme de délivrance. Si tu es dans une église et qu'il n'y a pas de délivrance, va dans une église évangélique où la parole de Dieu peut te délivrer. Parce que les églises méthodistes là, c'est des églises qui prient, oui, qui jeûnent, mais nous ne voyons pas le Saint-Esprit changer. Les gens sont toujours assis avec les mêmes péchés, les mêmes ténèbres, et c'est comme s'ils ont légué leur gloire, les bénédictions, et ça fait que les élévations, les bénédictions tardent. Rentre dans une église évangélique où la parole de Dieu est capable et vivante pour te délivrer. Participe au programme de délivrance là, pour que l'Éternel te brise, afin que tu puisses avoir ton élévation, ta bénédiction et ton succès, et la gloire et l'exaucement de ta prière. Et ne refuse pas d'être brisé. Même si tu parles que Dieu utilise un serviteur pour te dire ton péché, dis-toi que c'est un brisement. Dieu est en train de te briser. Si quelqu'un vient te dire tes défauts, dis que c'est une manière que Dieu utilise la personne pour te délivrer. Si un païen est en train de t'attaquer pour que tu manifestes ta nature, c'est quelque part Dieu est en train de dévoiler ta nature que tu caches. Toi-même tu ne sais pas, mais le païen va te pousser à révéler
maintenant que tu découvres qui tu es. Voilà, c'est pourquoi je prie par le nom puissant de Jésus-Christ, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, par sa parole, qu'il te sanctifie. Il sanctifie l'état de ton âme. Il sanctifie tout péché qui est dans ton cœur et dans ton âme. Je prie que la puissance du sang de Jésus-Christ qui a versé sur la croix, qui est venu ôter le péché, même les péchés les plus impossibles, d'être sauvés, d'être lavés. Jésus-Christ, son sang a été capable de laver. Que la puissance de ce sang te nettoie, te lave, te purifie et te sanctifie. Et j'invoque la puissance du nom de Jésus-Christ de toucher tous les chrétiens qui ont perdu leur grâce, qui ont perdu leur bénédiction, qui ont raté leur gloire à cause du fait qu'ils n'ont pas encore été délivrés. Que le Seigneur te touche, qu'il te localise et que la puissance de sa parole te libère au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout ténèbre qui est dans ta vie, à tout péché qui a toujours un impact sur ta vie, que l'Éternel ôte le péché dans ta vie, qu'il te libère au nom de Jésus-Christ. Je prie que toute captivité de Satan dans ta vie, qui fait qu'aujourd'hui tu es courbé, tu es toujours dans les mêmes malédictions, tu es toujours dans les mêmes problèmes, que l'Éternel te libère au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je prie au nom de Jésus-Christ que toi qui m'écoutes et que tu n'es pas encore délivré, tu es un serviteur, tu es une servante de Dieu, mais tu n'arrives pas à quitter tel péché, tu n'arrives pas à quitter tel caractère, que l'Éternel du haut des cieux, qui est assis sur son trône de gloire, que la puissance de Dieu te touche et que l'Éternel te libère de ce péché. Je déclare, toi qui as pris ta gloire, léguée à Satan, prends ta bénédiction, léguée à Satan, que l'Éternel te libère au nom de Jésus-Christ et qu'il te restitue cette gloire, il te restitue cette bénédiction, il te restitue cette percée. Et je déclare, toi qui tardes dans l'élévation, toi qui tardes dans l'exaucement de la prière, à cause de ton refus de brisement, que l'Éternel te brise par la parole, que le Saint-Esprit te touche. Et je proclame que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui est assis sur le trône, que sa main droite triomphante te touche maintenant et qu'il brise le moi qui est orgueilleux, qu'il brise le moi qui est colérique, qu'il brise le moi qui est menteur, qu'il brise le moi qui est adultère, qu'il brise le moi qui est impudique. Je commande par le nom puissant de Jésus que le sang de Jésus te libère, te rachète, que ton âme noie dans le sang de Jésus-Christ, que ton corps noie dans le sang de Jésus-Christ, que l'Éternel te pue, même si ton péché est comme de la cramoisie. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'elle devienne de la laine pure. Même si ta vie est toujours dans un caractère qui fuit les hommes, à cause de ton défaut, ta nature, les gens ont peur de t'approcher. Oh, je te libère de cette forteresse. Je te libère de tout esprit qui est dominateur, tout esprit qui te pousse à chercher les hommes autour de toi. Et je prie, toi qui as un mauvais caractère, à cause de ton caractère, aucun homme ne veut te marier. Que l'Éternel te brise maintenant au nom de Jésus-Christ, que tu deviennes la femme humble et qui va aimer t'humilier devant ton mari. Et je proclame, toi qui es là qui m'écoute, qui est marié dans le foyer, à cause de ton caractère, ton mari même ne vit pas avec toi dans la paisibilité. Que l'Éternel te brise, qu'il détruit la forteresse en toi, qu'il détruit la femme dominatrice, afin que tu sois la femme soumise dans le foyer. Et je proclame, toi qui es un homme, tes enfants ont peur de toi parce que tu es colérique, parce que tu es bagarreur, parce que tu es l'homme qui est imposant, qui est exigeant. Que l'Éternel libère le moi en toi, afin que tu deviens un homme humble, un homme qui a de la douceur dans le foyer envers ta femme. Et je proclame, toi qui m'écoutes, qui suis ce message, qui est toujours troublé dans le cœur, qui a toujours un défaut que tu n'arrives pas à quitter, que la puissance de la parole de Dieu te libère. Et j'ordonne au Saint-Esprit de entrer dans ta vie et de te façonner, de te tailler comme Dieu le veut, afin que tu deviens enfant de Dieu, que tu deviennes l'image qui représente sur cette terre. Oui, tu représentes l'image de Dieu sur cette terre. Et je déclare que la puissance du sang de Jésus-Christ te délivre de mauvais caractère, te délivre de caractère dominatrice, te délivre de caractère offensant, te délivre de toute nature pécheresse, afin que tu sois libéré. Et je proclame qu'à travers ce message, ton âme est sauvée. Ton âme n'est plus dans les mains de Satan. Ta vie n'est plus dans l'enfer. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es devenu un élu de Dieu. Tu vis dans la faveur divine. Tu marches en intégrité. Tu es devenu fidèle comme Job. Tu es devenu l'homme sage
comme Salomon. Et je déclare qu'à partir de maintenant, tu fais partie de l'alliance de Dieu. Tu es devenu un chrétien, un nouveau-né. Celui qui a reçu une nouvelle vie. Ton cœur a changé. Et Christ vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis. Oui, le moi qui est pécheur, le moi qui a un mauvais caractère, l'Éternel te délivre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que son sang repart dans ta vie pour te laver, te perfectionner. Et je déclare que ces prières portent des fruits dans ta vie, que tu quittes dans le mauvais caractère, la mauvaise nature, les mauvaises identités. Et je proclame à partir d'aujourd'hui que ton identité est la gloire de Dieu. Ton identité est dans l'alliance de Dieu. Ton identité est dans la lumière de Dieu. À l'intérieur de toi, il y a la paix. Il y a la bonne personne en toi. Il y a la bonne personnalité en toi. Il y a le bon caractère en toi. Il y a celui qui porte les fruits du royaume céleste en toi. Et je proclame à partir d'aujourd'hui la maîtrise de ton caractère, la domination de ton caractère, la domination de tes émotions, la domination des mauvaises natures en toi. Et je proclame que l'Éternel arrache le mauvais cœur, qui te donne un nouveau cœur, qu'il arrache le mauvais esprit, qui te donne un nouveau esprit, et qu'il change ta vie et ton âme, qui te libère, il sanctifie ta vie, et je proclame que à travers ces prières, ta vie est sanctifiée, ton cœur est sanctifié, ta pensée est sanctifiée, et tu es devenu enfant de Dieu pour marcher dans la gloire, dans la lumière, dans l'élévation, dans la perfection de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.